Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'évaluation et à la consolidation de la lecture. Unité 1, le thème, c'est le monde des amis. Pour les objectifs de notre séance, nous visons à atteindre les objectifs suivants. L'objectif 1, comprendre de l'écrit. On va tous essayer de bien comprendre notre texte. L'objectif numéro 2, lire des syllabes, des mots et des phrases. On va essayer de lire des syllabes et des mots et des phrases. L'objectif numéro 3, écrire des syllabes, des mots et des phrases. On va voir ça dans les activités. On passe maintenant directement à la suite. L'activité 1, jolie. Nous avons un texte à lire. On va essayer à lire ce texte. Donc, je vous propose de vous préparer à m'écouter. Je lis le texte. Jamal et la rue. Jamal traverse la rue au feu vert. Il monte dans le bus. Avant de traverser la rue, il regarde à droite et à gauche. Je lis à nouveau. Jamal et la rue. Jamal traverse la rue au feu vert. Il monte dans le bus. Avant de traverser la rue, il regarde à droite et à gauche. Donc, je vais vous lire le texte pour la dernière fois. Donc, je vous demande de bien m'écouter. Jamal et la rue. Jamal traverse la rue au feu vert. Il monte dans le bus. Avant de traverser la rue, il regarde à droite et à gauche. On passe maintenant à la suite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, nous avons des questions de compréhension. On va commencer par la question 1. Qui traverse la rue? Très bien. C'est Jamal qui traverse la rue. Bravo. À quel feu Jamal traverse la rue? C'est bien. Bravo. Jamal traverse la rue au feu vert. Jamal traverse quoi? Qu'est-ce qu'il traverse? Jamal traverse la rue. Bravo. Très bien. Dans quel moyen de transport Jamal monte? Bravo, très bien. Jamal monte dans le bus. Qu'est-ce qu'il fait quand il veut traverser la rue? Qu'est-ce qu'il fait? Bravo, il regarde à droite et à gauche. Très bien. On passe maintenant à la suite, à l'activité numéro 2. Je barre ce qui est faux, c'est-à-dire d'après le texte. Je dois mettre une barre sur la phrase ou bien qui est faux, qui est fausse. Mais avant de ça, on va commencer à faire des commentaires. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voyez? Bravo, très bien. C'est le feu rouge. Très bien. C'est le feu rouge. On passe maintenant à la suite. Cette image représente quoi? Qu'est-ce qu'elle représente? Regardez bien. Très bien. C'est le feu vert. C'est le feu vert. Bravo. Je vous félicite. Jamal traverse la rue au feu rouge. Ou bien Jamal traverse la rue au feu vert. Quelle est la phrase qui est incorrecte? C'est quoi la phrase qui est fausse? D'après toujours le texte que nous avons déjà vu. Bravo. La phrase qui est incorrecte, c'est Jamal traverse la rue au feu rouge. Bravo, très bien. On passe maintenant à la suite. Regardez bien s'il vous plaît l'image. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Vous voyez quoi exactement? Regardez bien s'il vous plaît l'image.
Bravo, très bien. Il y a un enfant qui monte dans le bus. Très bien. On passe maintenant à l'image suivante. Qu'est-ce que vous voyez exactement? Cette image représente quoi? Regardez bien, s'il vous plaît, l'image. Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Voilà, il y a deux personnes qui montent dans la voiture. Très bien. Ce sont des personnes qui essayent de monter dans la voiture. Donc, Jamal monte dans le bus. Jamal monte dans la voiture. Jamal monte dans la voiture. Donc, quelle est la phrase incorrecte d'après le texte que nous avons déjà vu? Donc, la phrase incorrecte, c'est bravo, si Jamal monte dans la voiture. Très bien. Donc, je dois barrer cette phrase. On passe maintenant à la suite. C'est-à-dire, on va voir l'activité numéro 3. Je relie par une flèche. Je relie par une flèche pour faire une phrase qui a un sens. Je dois relier par une flèche, je dois relier par une flèche pour faire une phrase qui a un sens. Regardez bien, s'il vous plaît, l'image. On a déjà vu cette image. Il y a un enfant qui monte dans le bus. On passe à l'image suivante. On a déjà aussi vu cette image. On passe à l'image suivante maintenant. Qu'est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien, s'il vous plaît, l'image. Voilà, elle représente quoi? Regardez, s'il vous plaît. Donc, il y a une personne qui monte dans le métro. Bravo, très bien. Il y a une personne qui monte dans le métro. Bravo, très bien. Donc, Jamal monte dans le bus, ou bien Jamal monte dans la voiture, ou bien Jamal monte dans le métro. C'est quoi la phrase exacte? D'après le texte que nous avons déjà lu, c'est quoi la phrase correcte? Bravo, c'est bien, très bien. Je vous félicite. Bravo, vous avez réussi à trouver la bonne réponse. Très bien. Donc, Jamal monte dans le bus. Bravo. On passe maintenant, s'il vous plaît, à l'étape suivante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on passe à l'activité numéro 4. Donc, s'il vous plaît, suivez avec moi. Je vais vous lire la question. J'écris des phrases avec les étiquettes. Nous avons des étiquettes. À partir de ces étiquettes, on doit faire une phrase qui a un sens. Mais il y a aussi une image qui nous aide à trouver la phrase. Il y a aussi une image qui vous aide à trouver cette phrase. Regardez bien, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quoi? Cette image représente quoi? Regardez bien, s'il vous plaît. Bravo, très bien. Donc, il y a des enfants qui traversent la rue. Très bien. Il y a des enfants qui traversent la rue. Bravo. Ils sont comment? Regardez bien, s'il vous plaît. Ils traversent la rue avec joie ou bien avec tristesse? Regardez bien, s'il vous plaît, l'image. Très bien, bravo. Ils traversent la rue avec joie. Donc, ils sont très contents. Regardez, s'il vous plaît. On va voir maintenant les étiquettes. On va voir les étiquettes. La rue, l'étiquette 1, au faux, pour l'étiquette 2, traverse, des enfants, vers, donc la rue, au faux, traverse, des enfants, vers. Essayez, s'il vous plaît, de construire une phrase à partir de ces étiquettes, à partir de ces mots. Allez, je vous attends, dépêchez-vous, s'il vous plaît.
Voilà, très bien, bravo. Des enfants traversent la rue, bravo, au faux vert. Très bien. Donc, on va voir maintenant la correction. On va voir la réponse. Donc, des enfants traversent la rue au faux vert. Donc, bravo. On passe maintenant à la suite. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voyez? C'est très simple, c'est très facile de répondre à cette question. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, très bien. Il y a des enfants, bravo, très bien. Il y a des enfants qui montent dans le bus. Bravo, très bien. Il y a des enfants qui montent dans le bus. Voilà. Nous avons des mots qui nous aident à trouver la phrase. La phrase demandée, oui. Essayez, s'il vous plaît, de mettre ces mots en ordre pour faire une phrase qui a un sens, pour faire une phrase avec ces mots, qui a un sens, une phrase correcte. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Bravo, c'est très bien, c'est très bien. Donc, les enfants montent dans le bus. Très bien, bravo. Je vous félicite encore une fois. Donc, on va voir maintenant la correction tous ensemble. Regardez, s'il vous plaît. Les enfants montent dans le bus. On passe directement à la suite. Regardez, s'il vous plaît. L'activité numéro 5, regardez bien, s'il vous plaît, cette activité. Je vais vous lire la question. Entoure les phrases du texte. C'est-à-dire quoi? Je dois entourer seulement les phrases qui appartiennent à notre texte, qui appartiennent au texte que nous avons déjà vu. Donc, seulement les phrases qui font partie de notre texte. La phrase 1, Jamal lit un livre. Est-ce que cette phrase appartient à notre texte? La phrase 2, il monte dans le bus. Donc, il monte dans le bus. Est-ce que cette phrase fait partie de notre texte? La phrase 3, il traverse la rue. Donc, quelles sont les phrases qui font partie de notre texte? Parmi ces phrases, bravo, très bien, très bien. Donc, les phrases qui appartiennent de notre texte sont, il monte dans le bus. Il traverse la rue. Bravo. Très bien. Vous êtes arrivés à la bonne réponse. Je vous félicite. On va voir maintenant tous ensemble la correction. C'est clair maintenant. Bravo. On passe maintenant à l'activité suivante. Regardez bien, s'il vous plaît. Souligne la syllabe identique. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez souligner la syllabe semblable, la syllabe identique. Donc, ja. Oui, la syllabe qui ressemble à cette syllabe. Donc, je dois souligner cette syllabe. C'est très facile de répondre à cette question. On passe maintenant à la suite. Li. Oui, la syllabe qui ressemble à cette syllabe. Donc, c'est très facile de répondre à cette question. Donc, ja, ra, fa, du, ja, me, che. Pour la première ligne. Pour la deuxième ligne, li, mi, vi, sa, ji, li, ka, ni. Donc, essayez s'il vous plaît de trouver la syllabe demandée. Allez, bravo, très bien. Ja pour la première ligne, ja, bravo, très bien. Et pour la deuxième ligne, si, li, bravo. Très bien, bravo. On passe maintenant à la suite. Regardez bien s'il vous plaît. Je vais vous lire
la question entoure les mots du texte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je dois entourer les mots qui font partie de notre texte. Les mots qui appartiennent à notre texte. Seuls mots, les mots qui contiennent à notre texte. Regardez s'il vous plaît. Il y a beaucoup de mots, mais je dois entourer seulement les mots qui font partie de notre texte. Joli. Est-ce que ce mot appartient à notre texte? Lubis. Est-ce que ce mot appartient à notre texte? Ansha. Est-ce que ce mot fait partie de notre texte? La rue. Est-ce que ce mot fait partie de notre texte? Vers. Est-ce que ce mot fait partie de notre texte? Donc, essayez de trouver les mots qui font partie de notre texte. Allez. Bravo, très bien. Joli n'appartient pas à notre texte. Donc, lubis, oui, bravo. Lubis, c'est un mot qui fait partie de notre texte. Bravo. Ansha, ce mot n'appartient pas. Bravo à notre texte. Très bien. La rue, est-ce que ce mot appartient à notre texte? Oui, c'est très bien. Oui. Vers, oui, très bien. Bravo. Donc, le mot vers appartient à notre texte. Donc, on va voir la correction tous ensemble. Regardez, s'il vous plaît, la correction. On passe maintenant à l'activité suivante. Donc, je vais vous lire la question. Colorer les mots qui vont avec l'image. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre un crayon de couleur et je dois commencer à colorier les mots qui correspondent à l'image. Il y a une image qui nous aide à trouver la bonne réponse. Regardez bien, s'il vous plaît, l'image. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez. Elle représente quoi? Regardez bien, s'il vous plaît, l'image. Voilà. Vous voyez, voilà, très bien. Il y a des policiers. Voilà, très bien. Il y a aussi des élèves. Qu'est-ce que vous voyez aussi? Bravo, très bien. Il y a des professeurs. Que font les policiers? Regardez bien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Bravo, très bien. Les policiers apprennent aux élèves le code de la route. Très bien. Donc, je dois colorier seulement les mots qui vont avec l'image. Les policiers. Très bien. Donc, je dois colorier le mot policier. Bus. Est-ce que vous voyez un bus? Regardez bien, s'il vous plaît. Non. Donc, le mot bus n'appartient pas à l'image. Panneau de signalisation. Est-ce que vous voyez des panneaux de signalisation? Très bien, bravo. Oui, il y a des panneaux de signalisation. Les élèves. Est-ce qu'il y a des élèves sur l'image que nous avons? Regardez bien, s'il vous plaît, l'image que nous avons. Est-ce qu'il y a des élèves? Oui, bravo, bravo. Donc, on passe maintenant directement à la correction. On va voir tous ensemble la correction. Regardez bien, s'il vous plaît. Donc, je dois colorier les policiers, panneaux de signalisation et les élèves. Bravo. On passe maintenant à la suite, à la question suivante. On va voir l'activité suivante, l'activité numéro 9. Les syllabes suivantes. C'est très facile de faire ça. Nous avons des syllabes, donc on doit lire ces syllabes. Regardez bien, s'il vous plaît. Qui va lire la syllabe que nous avons? Bravo, très bien. Rue, bravo. Ri, très bien. Ri. On passe à la suite. Très bien. Chat, bravo. Maintenant, regardez bien. Fou, très bien. Fou. Qui va lire cette syllabe? Bravo. Veut. Veut. Bravo, c'est très bien. Je vous félicite. Bravo. On passe maintenant à la syllabe suivante. Li, oui, su. Très bien. Très bien. Su. Oui, bravo. Za. Za. Bravo. Très bien. Ko. Ko. Très bien. Qui va lire cette syllabe? Regardez bien, s'il vous plaît. Très bien. J. Très bien. J.
Et la syllabe suivante, qui va la lire, très bien, oui. Sous, bravo, très bien. On passe maintenant à la suite, à la dernière syllabe. Li, oui, li, joue, bravo, très bien. Donc, c'est très facile de lire ces syllabes pour vous. Vous avez l'habitude de faire ça. Bravo. On passe maintenant à l'activité numéro 10. Lis les mots suivants. Donc, c'est très facile. Nous avons des mots, donc on doit lire ces mots. C'est tout simplement. Lis, oui. Une règle, voilà, une règle, très bien, oui. Le deuxième mot. Un robot, bravo, un robot. Pour le troisième mot, une valise, très bien, une valise. Et pour le mot suivant, oui, bravo, une salade, très bien. Voilà, oui, un texte, très bien, bravo, c'est bien, un texte. Et pour le dernier mot, oui, un livre, donc bravo, bravo. Une règle, un robot, une valise, une salade, un texte et un livre. On passe maintenant à la suite. Bravo, très bien. Vous êtes arrivé à la bonne réponse. Vous avez réussi à bien lire les mots que nous avons. On passe maintenant à la suite. Les mots des textes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ce sont des mots qui appartiennent à notre texte, qui appartiennent au texte que nous avons déjà vu, que nous avons déjà lu. Regardez s'il vous plaît. Li, oui, il monte, très bien, il monte. Jamal, très bien, bravo. Larry, bravo, c'est bien. À gauche, bravo, très bien. Avant, bravo, je vous félicite. Vous êtes magnifique. On passe maintenant à la suite. Qu'est-ce que vous voyez exactement? Regardez bien. Donc, fais une phrase qui va avec l'image. Nous avons une image qui nous aide à trouver la phrase demandée. Donc, c'est très facile de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que nous avons une image qui nous aide à faire ça. Regardez bien, s'il vous plaît, nous avons déjà vu cette image. Donc, fais une phrase qui va avec l'image. Faites, s'il vous plaît, une phrase qui va avec l'image, c'est-à-dire une phrase qui convient à cette image, à l'image que nous avons. Regardez bien, que font les policiers? Ils font quoi? Regardez bien, s'il vous plaît, l'image. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, les policiers, bravo, très bien. Les policiers apprennent aux élèves le code de la route. Bravo, on va voir maintenant la correction. Bravo, très bien. Vous avez réussi à trouver la bonne réponse. Bravo. Donc, les policiers apprennent aux élèves le code de la route. On passe maintenant à la suite, à l'activité 13. Mets en ordre les mots pour faire une phrase. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois? Je dois mettre les mots que nous avons en ordre, parce qu'ils sont en désordre, pour faire une phrase qui a un sens, pour former une phrase qui a un sens. Donc, regardez, s'il vous plaît. Les mots que nous avons sont Jamal, traverser, la, apprend, à, rue. Donc, s'il vous plaît, mettez ces mots en ordre pour faire une phrase, pour construire une phrase qui a un sens, Bravo, très bien. Donc, bravo. Vous êtes arrivé à la bonne réponse, c'est bien. Donc, Jamal apprend à traverser la route. Jamal apprend à traverser la rue. Bravo, très bien. On passe maintenant à la correction, c'est-à-dire on va voir tous ensemble la correction. Jamal apprend à traverser la rue. On passe directement à l'activité suivante, à l'activité 14. Choisis 2 mots du texte
et écrit li. Donc, le choix vous appartient, s'il vous plaît. Donc, vous avez le choix de faire ces mots. Choisis 2 mots qui font partie de notre texte. Dépêchez-vous, il y a beaucoup de mots. Il y a très bien, bravo, Jamal. Bravo, gauche. Bravo, droite. Bravo, monter. Très bien, monte. Traverser, bravo. Lubis, il y a beaucoup de mots. Bravo, vous avez réussi à trouver la réponse. Donc, je vous félicite. Bus, rue, vers, fond, gauche, droite, ce sont des mots qui appartiennent à notre texte, qui appartiennent au texte que nous avons déjà lu. On passe maintenant à la suite. Écris un mot de ton choix. Essayez, s'il vous plaît, d'écrire un mot quelconque, Voilà, faites, s'il vous plaît, cette activité. Donc, bravo, montez, très bien. La caméra, très bien. Le joueur, très bien. Tableau, bravo. Ordinateur, très bien. Crayon, bravo. Stylo, bravo. Ils sont très nombreux. Donc, il y a beaucoup de mots. Voilà, très bien. On va voir certains mots. Regardez bien, s'il vous plaît. On va voir certains mots. Par exemple, classe, route, maison, passage, policier. Donc, voilà. Notre séance est finie. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que je vous aime. À la prochaine.